Nouvelle prise de permanence. Le capitaine du peloton inspecte le matériel de base dans les locaux du PGHM. Direction ensuite la section aérienne de la gendarmerie, avec laquelle se déroulent la plupart des interventions. Là, je vérifie un petit peu tous les matériels qui sont embarqués dans la machine, notamment les matériels d'immobilisation des victimes. Donc là, on a un jeu complet de collier cervical et on s'efforce quotidiennement de s'assurer que tous les matériels sont présents dans la machine pour ne pas avoir de mauvaises surprises au moment de l'intervention parce que ça part toujours vite et s'assurer qu'ils sont également en état. On imagine maintenant difficilement notre travail sur l'hélicoptère. Dès lors qu'on a besoin de faire un secours en montagne, on va appeler nos camarades de la section aérienne pour qu'ils nous transportent sur les lieux. Une météo vraiment trop mauvaise, ça peut être une des raisons pour lesquelles l'hélicoptère pourrait ne pas pouvoir intervenir. Le médecin régulateur, il craint pour le gamin de 5 ans qui est apparemment bien déshydraté. Voilà, c'est ce que moi... On a été sollicité par le SAMU de la Réunion pour évacuer 2 enfants en bas âge, 5 et 7 ans, qui sont sur l'îlette d'Horaire dans le cercle de Mafate. 2 enfants qui depuis hier après-midi sont pris de fortes fièvres, de céphalées et de vomissements, donc je pense que ce sont de bonnes gastro. 336, une ceinture 7. Voilà, regarde, ils nous font signe à 10h. Avec le chiffon, regarde là-haut. Ah oui, en haut, d'accord, ouais, tu vois des haut, d'accord. Ouais. Ok, c'est bon pour le patin, c'est bon pour la queue. Ok, ben on va descendre, on va aller voir on va aller voir la famille. Ok, tout de suite, Jérôme. Bon, depuis mercredi, toi, il mange pas. Fièvre, douleur, vomissement. Donc voilà, faut que ça soit vu par le SAMU, quoi. Je leur donne un traitement approprié. Dans le cirque de Mafate, vu que tout est enclavé, les gens, quand ils ont vraiment un souci, ils font appel au SAMU et en fonction de la gravité, le SAMU nous demande de les évacuer avec le concours de la section aérienne, quoi. Mais c'est vraiment une particularité de l'île de la Réunion et de notre travail. Ça doit représenter une centaine d'interventions par an, à peu près, je pense, peut-être un peu plus. Là, on les emmène au CHD à Saint-Denis. Donc là, ils vont être accueillis aux urgences par une équipe du SAMU qui va les prendre en compte, qui va faire un bilan et puis leur administrer un traitement, quoi. Moi je suis brigadier, donc je suis gendarme adjoint volontaire, donc je seconde les sous-officiers qui sont eux premiers à intervenir sur les lieux. Moi je seconde éventuellement s'il y a besoin de renfort lors d'événements plus majeurs où il faut vraiment plus de monde pour gérer l'événement. À partir du moment où on a un temps de libre, on essaie au maximum d'optimiser ce temps pour s'entretenir physiquement, pour pouvoir être amené à mener les interventions dans de meilleures conditions. Donc on fait beaucoup de foncier, donc l'endurance, course à pied, etc. Et puis de la musculation pour pouvoir tenir le choc lors des interventions. Les gens qui sont au PGHM de la Réunion cumulent tous une expérience relativement importante qui a été acquise dans les autres unités. Et c'est d'ailleurs un postulat de départ pour servir à la Réunion, c'est que les gens ont besoin d'avoir cette expérience qui a été acquise ailleurs, de façon à ce que, pour le temps où ils sont ici, sur une durée quand même qui est relativement courte, 3-4 ans, ils soient totalement opérationnels du premier jour au dernier jour. Partez sur quoi là ? Donc là, une intervention en ravine, on va dire, donc une personne qui a fait une chute de 6 mètres dans un ravin, donc une chute ravin verticale, une chute directe au sol, 6 mètres. On envisage un peu toutes les situations possibles, on essaye d'anticiper un petit peu sur les difficultés qu'on peut rencontrer. Donc sur zone, il y a du monde, les pompiers sont là. Apparemment, ils ont réussi à rejoindre le GAB, ils ne peuvent pas l'évacuer. Ok. La victime n'est pas conditionnée a priori parce qu'ils n'ont pas trop de matériel sur place. D'accord. Et ils ne seront pas capables de le remonter, de l'extraire de la ravine, quoi.
A priori, il est conscient, il a des plaies un peu multiples, c'est ça? Ouais. Et Voilà. c'est tout ce qu'on sait. Et c'est tout ce qu'on sait. Bon, mais écoute, on va voir. Tu veux les poser juste là au niveau de... Tu sais où ça descend? Je monte un poil et puis comme ça on soufflera pas. Ouais, au cassé si tu veux. Ouais, tu les mets dans le fond de la rivière et puis... Ouais, d'accord. Ouais. En plein centre-ville du tampon, l'intervention est assez inhabituelle. Avec peu d'informations sur la situation, les secouristes doivent s'adapter sur place. Il faut mettre une expérience faciale plutôt, faciale. Pas de perte de connaissance initiale, avec une plaie, effectivement une plaie de l'arcade gauche, traumatisme nasal avec les perspectives latérales du carré. Il s'accroche. Il est en train de s'accrocher. Contrôle puissance. Ouais, c'est bon. Allez, vas-y, monte. Ok, moi je peux monter. Ok, tu montes, tu prends que de la hauteur, tu bouges pas. C'est hyper glissant quoi. Ah ouais, c'est... Ouais. Le truc là, c'est un truc... Je pense que c'est ça qui les a bloqués surtout. C'est le vrai patinoire. Donc une fois qu'on a lancé la manœuvre, une fois qu'ils sont déposés au sol, soit la victime n'a pas grand chose, donc on peut extraire rapidement avec l'hélico stationné au-dessus de nous. Autrement, quand il faut conditionner dans le brancard, quand il faut médicaliser, là on a besoin d'un peu de temps, c'est souvent un quart d'heure, 20 minutes, voire plus, hein, ça peut prendre 1 heure. Pour la victime, l'état de santé, malgré la chute, est relativement satisfaisant. Bon, donc là l'intérêt c'est de l'extraire rapidement pour qu'il voit qu'il y ait de nouveau des examens en milieu hospitalier. On intervient assez souvent dans le nettoyage, c'est vrai que ça nous facilite beaucoup la tâche dans les terrains un peu délicats, difficiles d'accessibilité. Donc pour nous, on travaille essentiellement en treuillage. Ouais. C'est un peu typique à La Réunion ? C'est un peu typique à La Réunion, on va dire qu'on en fait un peu plus qu'en métropole, de par le terrain, la végétation et nos méthodes d'intervention. Oui, bonjour, ici le Secours Montagne. Donc le SAMU nous informe que votre petit garçon est tombé, il a fait une chute de combien? Comme souvent en fin de journée, les interventions peuvent s'enchaîner. Cette fois, c'est un enfant à Illet-à-Bourse qui a fait une chute. Encore une fois, peu d'informations, il faudra peut-être réaliser les premiers soins. Il y avait donc la plaie qui était à l'air libre. En plus, il y avait l'hélicoptère qui soulève quand même pas mal de poussière, tout ça. On a préféré poser un bandage pour protéger la plaie, simplement pour ne pas aggraver ou y mettre une infection. En 15 ans d'activité, le PGHM a effectué 5000 interventions dans l'île et a secouru 6200 personnes. Lors de cette journée, 5 secouristes étaient de garde. Une nouvelle équipe prendra le relais demain matin.